Expression plurielle, c'est le fruit d'une action collective engagée depuis 4 ans sur Vendeuvre. Cette initiative encourage l'expression des jeunes, des femmes, des hommes, autour de la question de l'égalité entre filles et garçons, entre femmes et hommes. La MJC Étoile a accueilli la manifestation de clôture de ce projet. Un projet riche en création, en échanges, en rencontres, en ouverture aux autres. On a un public essentiellement féminin, à 99%, et donc le droit des femmes m'interpelle et nous intéresse au niveau de l'association. Des projets comme ceux-là, ça permet justement de fédérer ces différentes compétences autour d'un projet unique et du coup de toucher plusieurs types de publics. On s'est mis dans le projet parce que ça nous semblait intéressant de toucher un public extérieur, différent de ce que l'on a tous les jours. J'ai rencontré des adultes, des personnes qui sont dans des ateliers d'alphabétisation, par exemple, mais pas que, aussi des mamans ou des jeunes femmes qui font partie d'associations. Il y avait aussi des hommes, il y avait des ados. On est à l'écoute de tout le monde et puis on veut partager des choses avec tout le monde. On essaye de travailler main dans la main. On est complémentaires et on est plus fort quand on travaille ensemble. En sachant lire et écrire, j'aurai accès à la connaissance et à la défense de mes droits. Je me construirai une nouvelle vie. Je veux donner mon courage et mes conseils à mes enfants pour qu'ils fassent des études, qu'ils soient heureux et respectés. Les jeunes aujourd'hui sont très impliqués dans ce qu'ils font, d'une façon ou d'une autre. Et ce serait dommage que cette implication ne serve pas justement tout ce qui est droit de l'homme de façon générale. Moi, je mets beaucoup d'espoir dans la jeunesse, c'est aussi pour ça que j'encadre la jeunesse. Je me dis que si on arrive à faire changer leur mentalité, peut-être qu'à la prochaine génération, ça ira mieux. Je pense que c'est extrêmement important, surtout actuellement, d'oser dire, de parler et d'aller vers une expression la plus plurielle possible par rapport à des situations de vie, du quotidien de femmes qui peuvent être toujours encore fragiles. Peut-être on est dans une société où on est habitué à ce que la place publique soit occupée par les hommes. Encore beaucoup, même s'il y a une évolution, la parité, des questions comme ça, des droits et des lois comme celle-là font évoluer le champ, mais il faut du temps pour que les gens s'en emparent. Donc dire aux femmes qu'effectivement elles ont des choses à dire et qu'il faut qu'elles puissent le dire. C'est important que chacun prenne conscience du fait qu'il a sa pierre à apporter à l'édifice. Cher public, est-ce que vous êtes prêts ? Le prochain... Non. Erreur. La prochaine slameuse est une... Je recommence. La prochaine slameuse est une... Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je suis bien arrivée. Quand j'ai eu mon permis, mon diplôme, j'ai eu une grande pensée pour toi. Merci. Tu es mon héroïne. Je suis ta continuité. Sur un vieux siège usé de la salle d'à côté, son sac, elle a posé, son cœur, elle a vidé.
foi, famille et société, elle a bravé. De sa prison au barreau doré, elle s'est échappée. Pensée liberté, elle a osé. Une fille de volonté qui veut se sentir valorisée, sans aucun intérêt d'être négligée, ou même discriminée, victimisée. Non merci. Oui, tu peux prendre la parole, tu as même le devoir de te faire entendre. Moi, je pense que c'est un gros vecteur d'égalité, en tout cas de prise de conscience que chaque parole compte. C'est avec la parole qu'on peut s'exprimer. C'est la parole qui nous aide à sortir ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on a envie de faire valoir, ce qu'on a envie de faire connaître. Et puis c'est comme ça, c'est avec la parole qu'on a pu aller, tous les combats de la femme jusqu'ici, c'est avec la parole, même si elle a manifesté dans les rues, mais en même temps, il y avait aussi la parole qui accompagnait tous ces actes. Oui, je trouve que c'est important. Il me faut être heureuse au-delà de tout. Fermer les yeux, continuer de rêver, continuer d'avancer. Maman solo, maman dodo, maman zéro, maman zéro, maman gâteau, maman cadeau. C'est tout ça à la fois, mais aussi tellement plus.